Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un autre fusil d'assaut. Et là, j'ai vérifié, c'est bien un fusil d'assaut qui n'est autre que le Karna de chez Castac Arms. C'est un fusil d'assaut laser plasma. Et vous allez voir que cette arme a des particularités intéressantes, ce qui en fait un des fusils d'assaut les plus intéressants en laser, sinon le plus intéressant en laser. Alors, la Karna. Voyons voir les modes de tir qu'elle a. On va prendre par exemple ce rocher comme cible. Voyez, donc en viseur normal, voilà ce que vous arrivez à voir. Là, je suis en mode full auto. On va voir ce que ça donne. Si je vise, on va dire, le sommet du rocher. Voilà, à peu près ici. Voilà, on va dire qu'on a une bonne tête de bonhomme. Et j'envoie la rafale. Oh mon Dieu, il y a du recul là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre mode de tir? J'appuie sur B. Ah oui, il y a un autre mode de tir. Et ça donne quoi? Ah, rafale de 3. D'accord. Et si je rappuie une fois sur B, ah, j'ai un autre mode de tir. C'est quoi? Alors, 14. 14 coups. Et là, si j'appuie une fois, un coup. Ok. Et là, si je reste enfoncé, oula, qu'est-ce qui se passe? Ouh, mais que se passe-t-il? 13 coups, je lâche. Ouh, 3 coups à la fois. Ah, donc j'ai du coup par coup, ou j'ai un super coup. Ce qu'on pourrait appeler du one shot. Ah, mais dites donc, elle a l'air franchement intéressante cette petite arme là. Voilà, essayons voir. Donc je reste enfoncé. Et au moment où je vais relâcher la détente, le coup part. Ah oui, quand même. Alors voyons voir ce qui se passe quand je suis en rafale de 3 et je reste enfoncé sur la détente. Ça tire pas. Il faut que je refasse une pression. Ok. Ok, ok. Intéressant. Alors maintenant, on va voir. On va y rajouter quelques options intéressantes. On a vu qu'il y avait pas mal de recul. Hein. Donc là, je vais y... Ah bah tiens, il y a un emote stabiliseur, voilà. Et puis là, on va y mettre une fois deux. Voilà. Exit. Et voyons un peu ce que ça donne quand on vise. Alors là, je suis en rafale de 2. On vise le sommet. Voilà. On va dire que c'est un casque de PNJ pas très loin. Oh, ça y va direct. Mais c'est qu'elle est assez précise. Hein. Alors quand même par abus de... Quand même par abus, je vais vérifier à quelle distance on est. Ça, voilà. La télescopique va me le dire tout de suite. À quelle distance on est? Alors, on vise le sommet. Et normalement, 100 mètres. Je suis pile poil à 100 mètres. Alors là, en x4, on voit beaucoup mieux. On voit beaucoup mieux ce que ça donne. Alors, on va essayer au coup par coup là. Ah, ça part directement là où on vise. Hein. Et si on met le super coup, oula, oula.
Oh oui, ça envoie du steak, hein. Ça envoie du steak. Par contre, pour viser, il faut bien viser avant de... Oui, là c'est particulier comme arme, hein. C'est assez particulier, hein. Et donc en coup par coup rapide, par contre... Ah, on peut faire du coup par coup, mais pas... Voilà, là c'est... Je suis quasiment à ma cadence maximale, là. Ok. Et donc, on va voir ce que ça donne si je passe en full auto. Donc là, je suis en full auto, je vise et on envoie la sauce. Avec l'emote stabiliseur, on va voir si ça limite un peu le recul. Ah oui, ça... Mais c'est que ça envoie méchamment, hein. Ça envoie très méchamment. Alors, on va refaire un test. On va rechanger un équipement. Là, j'avais l'emote stabiliseur. Donc on a vu qu'il agit, mais pas tant que ça. Donc on va l'enlever. Et on va y mettre un tacite suppressor. Voilà, normalement c'est bon. Voyons voir si ça change un peu le bruit. Ah, ça change tout. Niveau précision, voyons voir. Ah bah là par contre ça part beaucoup plus vite un peu partout. Ah oui, oui. Mais là on voit bien une grosse différence au niveau du bruit. On voit une très très grosse différence au niveau du bruit, hein. Là il n'y a pas photo. Donc on va appuyer sur B en rafale de 2. Voyons voir s'il y a une grosse dispersion. Bah pas énorme, hein. Est-ce que ça marque sur les rochers? Ah non. Il fut une époque où on voyait des traces de laser, mais là on les voit plus. Ah si, on les voit un peu quand même. Mais la dispersion, on voit bien là, les tirs arriver. Et il n'y a pas une si grosse dispersion que ça, hein. Alors tiens, on va remettre le one shot. C'est assez particulier le one shot, ça m'amuse. Ah oui, ça se met à trembler de partout. On voit l'arme qui monte en puissance là et on relâche. Punaise, ça part, ça fait pas semblant. Et on peut tirer au coup par coup, mais avec une cadence d'environ un coup toutes les 2 secondes en moyenne. Mais c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et surtout, là je vais me remettre en full auto. Et surtout, si on tire en rafale, voyons voir ce que ça donne. Par contre, ça disperse énormément, hein. Ça disperse énormément en rafale, hein. Cadence de tir en rafale de 3. Elle envoie bien en cadence de 3, hein. Elle envoie plutôt bien en cadence de 3, hein. Non, elle est plutôt sympathique, hein. Elle est plutôt sympathique. Et là, on voit à 100 mètres, hein. Alors, quand on met un viseur beaucoup plus adapté, parce que là, on est sur un x4, c'est peut-être un peu beaucoup quand même, on va y mettre plutôt un x3. Je crois que j'en ai d'ailleurs un qui traîne par là. Voilà. C'est bon. Ah, c'est pas comme l'autre jour où j'avais testé le P4AR. Là, ça passe beaucoup mieux, là, les équipements. Ah oui, si je remettais les chargeurs. Là, si je presse ça, et chargeur. Ah, là, vous avez les indications. Donc, batterie, hein, c'est une batterie, c'est un chargeur batterie de 30 coups et d'un volume de 480 USCU. Voilà. Donc là, on va en remettre.
Elles sont où? Elles sont là. Elles sont là, oui. Voilà. Alors, voyons voir. Et là, avec un viseur plus adapté. Ouais. Vous voyez le cercle rouge? La rafale de 3, tout va à l'intérieur du cercle. Hein. Ça remonte un peu, mais ça reste quand même à l'intérieur du cercle. Et là, si je me mets en coup unique, ça va droit directement sur le point rouge au centre. Hein. Ah oui, là, très précise. Et à 100 mètres. Hein. Et à 100 mètres, ça tape direct. Par contre, en coup, on voit à peu près là où on vise. Ah, difficile de se faire une idée. Hein. Ça a tellement de recul, là. Et donc, en rafale, on va essayer en full auto, mais on va essayer de contrôler les rafales. Ah oui, ça. Ouh là là. Ça part vite. Hein. Elle a une bonne cadence de tir. Ouais. Alors, justement, au niveau dispersion, tiens, ce rocher-là, comme il est bien sombre, on va reculer un peu. On va dire qu'on se fait surprendre par un PNJ qui déboule juste à côté de nous. Qu'est-ce que ça donne, niveau dispersion? Ah oui, ça disperse pas mal. Hein. Le full auto, c'est peut-être pas son fort. Hein. Le full auto, c'est peut-être pas son fort. Rafale de 3. Ah, là on voit bien les points. Hein. On voit bien les points apparaître. Ouais, ça reste quand même assez regroupé. Hein. Ouais, ça reste assez bien regroupé quand même. Tiens, juste par curiosité, le super coup. Oh oui. C'est plutôt brutal. C'est plutôt brutal. Alors, où est-ce que j'ai mis le vaisseau? Il est par là. Très intéressante cette arme. Très très intéressante. Voilà, on va se mettre dans ce sens-là. Donc la Karna. Effective range 50 mètres. Ouais. Bah là on a vu que sur 100 mètres c'était plutôt pas mal. Hein. Donc 50 mètres, bah, c'est encore mieux. Donc Castac Arm. Hein. 13 000 USCU de volume. Donc dans un inventaire, hein, ça prend 13 000 USCU de volume. On peut mettre en attachment en optique du S2. Sur le canon, on peut mettre du S2. Et sous le canon, donc tout ce qui est lampe torche, pointeur laser, du S2. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle est donnée à 500 coups minutes. Moi, j'ai l'impression qu'elle donnait beaucoup plus que ça. J'ai l'impression que la cadence de tir était plus rapide que sur la P4AR, mais c'est peut-être qu'une impression. Hein. Le bruit est particulier hein, sur la Karna. Je vous cacherai pas que c'est une de... Avec la FS9, c'est une de mes armes préférées, la Karna. Hein. Mais, ouais, 500 coups minutes. Alors, des chargeurs de 30. Voilà. Et on peut la trouver in-game à HURL2. Et l'autre endroit, ne quittez pas, je vais vous dire ça.
La Carna, on peut la trouver à 2 endroits différents. Alors, hop, pardon. C'est passé devant le nez. Et c'est dans machin que j'avais vu ça. Hop. La Carna, je sais qu'elle a HURL2 et autrement. Voilà. À Cruel5. Alors le prix est de 4300 à HURL2, 4004 on va dire, et 4800 à Cruel5. Voilà, c'est les 2 endroits où vous pouvez trouver cette arme. Et vous pouvez la trouver sur les bunkers, dans les defense sites, si un policier s'est fait, enfin un gars de la sécurité d'Hearthstone ou aussi sur Hardcorp, je crois. On peut en trouver. Si un des gars de la sécurité dans les bunkers s'est fait descendre, vous pouvez en choper une gratis là-bas. Et ouais, il n'y a que ces 2 endroits où vous allez autrement en acheter. Mais on peut les acheter. Et bizarrement, vous ne les trouverez pas dans les capitales. Donc HURL2, la station qui est à côté de Hearthstone, et Cruel5 qui est pas très loin de Crusader. Donc vous allez trouver cette arme à ces 2 stations uniquement là-bas. C'est assez surprenant, je pensais qu'on en trouverait à la capitale, mais non, vous n'en trouverez pas à la capitale. C'est relativement intéressant. Ah oui, il y avait aussi un autre viseur télescopique que je vous avais pas montré. Je vais en profiter pour le mettre tout de suite, comme ça vous allez voir un peu ce qu'il donne. Alors, je crois que oui, j'ai pas oublié de le mettre. Ah, elle veut bien? Non, elle veut pas. Ah voilà. Un peu bizarre en ce moment les interfaces d'armes là. Au lieu de se mettre sur l'arme comme il faut. Voilà, le bearing télescopique x3. Alors lui, je vais vous avouer que j'ai un petit faible pour lui. Voilà ce qu'il donne quand on vise. Allez, il donne la distance. On va quand même revérifier. Voilà, 83 mètres. Et si on revise le rocher où j'étais, là, 133 mètres. On va se rapprocher. « 98 mètres. On va reculer un peu. 99, 100 mètres. Voilà, 101. Ah, on avance un peu. Hop, 100 mètres. Il est très pratique pour estimer les distances. Je le calibre et vous voyez, hop, il s'affiche automatiquement. Il est réglé pour taper à 100 mètres. Il est très pratique. J'aime beaucoup ce viseur. Et celui-là, on le trouve dans les loots, dans les bunkers. J'aime particulièrement ses fonctionnalités. Et puis, globalement, même quand il y a du soleil, vous voyez, il atténue un peu. Il atténue un peu la lumière, ce qui peut être utile dans certains cas. Et vous voyez. Et il va jusqu'à 500 mètres. Même si je remets à 0, là, vous voyez, il va jusqu'à 500 mètres. Hop. Là, 199. Il calcule la distance assez facilement. Il suffit que vous pointiez le bon objet. Par exemple ici, là, on va pointer le rocher. 62. Je vis juste à côté. Voilà, 100 mètres. Hop, hop, 62. Et si je vise là, le sommet, hop, il fait la différence. Et là, il va beaucoup plus loin. Il calcule automatiquement la distance. Hein. Il est vraiment bien pour ça. Et ça, vous allez le trouver quand vous faites les bunkers Hearthstone, hein, tout simplement. C'est un des plus sympas. C'est celui que je préfère, moi, personnellement.
En tout cas, bien, vous avez les indications sur la Carna. On voit que c'est une arme laser qui est plutôt efficace. Alors moi, je vous le dis tout de suite, hein, moi je fais pas mal de bunkers avec. Je joue beaucoup en rafale de 3 pour économiser les munitions. Et en général, une rafale de 3 sur un PNJ, ça le sèche. Il n'y a que si vous rencontrez, par exemple, vous faites des bounty hunters avec les missions assassinat, bah, le boss, vous allez être obligé de lui balancer un chargeur, voire peut-être un peu plus d'un chargeur dans le nez. Mais là, bon, lui, il est. Même si on vise la tête, il faut y en mettre un taquet pour qu'il tombe. Mais autrement, les autres, en général, une rafale de 3 dans la tête bien placée, ils se relèvent pas, hein. Donc c'est une arme qui fait très mal. Et avec le one shot, bah là, c'est direct, hein. Si vous voyez le PNJ arriver, que vous avez le temps de le viser et d'y envoyer le one shot, il se relève pas, hein. Dès que vous visez la tête, de toute manière, en général, il se relève pas, hein. Et elle a un bruit particulier. Moi perso, j'aime beaucoup cette arme. Elle est très sympa à utiliser. Et puis surtout, elle a quand même quatre systèmes de tir. Donc coup par coup, mais avec du coup par coup lent. On va dire un coup toutes les 2 secondes. Ensuite, elle a le méga coup qui envoie l'équivalent de 3 charges laser en même temps. Donc là, c'est brutal. Vous avez la rafale de 3 qui est pas mal. Moi, personnellement, c'est celle que je vous conseille le plus. Et vous avez le full auto, mais vous avez vu, ça se disperse très vite. Même en utilisant un emote stabilizer, ça part assez vite, donc à voir, hein. Avec un sion compensateur, d'ailleurs, je sais même pas, j'en ai pas là sous la main, mais je sais même pas si ça va beaucoup réduire le recul. Elle a énormément de recul pour un fusil d'assaut, hein. Alors on dit la Carna, mais en fait c'est plutôt le Carna, hein, comme c'est un fusil d'assaut. Voilà. Et puis voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah, la prochaine fois, je vous montrerai la Galante, ou le Galante. Ouais, plutôt le Galante, c'est un fusil d'assaut aussi, donc on va dire le Galante. Et puis voilà, et puis je vais. Qu'est-ce qui restera en fusil d'assaut? Il restera le SR-71 de chez Gemini. Comme ça, je vais faire les fusils d'assaut, ensuite les SMG, les fusils à pompe. D'ailleurs, j'avais complètement dans un post là sur les armes FPS, j'avais complètement oublié de parler des fusils à pompe. Et puis on verra pour les snipes. On verra. Les snipes, je les ferai en dernier. Tout simplement. En tout cas, voilà, le test de la Carna est terminé. Je vous souhaite à tous soit une bonne journée, soit une bonne soirée. Et on se dit à bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.